Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Voix du passé, où nous donnons la parole à ceux qui ont façonné l'histoire. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question cruciale, l'impact des explorations européennes sur les populations autochtones. Conquête, maladie, transformation culturelle, quels ont été les véritables effets de cette ouverture atlantique ? Aujourd'hui, nous avons une table ronde historique avec des invités, assez polarisés. D'un côté, ceux qui ont marqué l'histoire par leurs expéditions audacieuses ou par leur soif de conquête. De l'autre, ceux qui ont vu leur monde s'effondrer face à ces envahisseurs venus d'ailleurs. Entre ambition, trahison et résistance, une question nous brûle les lèvres. Ces explorations ont-elles été une avancée pour l'humanité ou une catastrophe pour les peuples autochtones? Sans plus attendre, voici nos invités. D'abord, l'homme sans qui rien de tout cela ne serait arrivé. Christophe Colomb, navigateur génois, celui qui a ouvert la voie aux explorations européennes du Nouveau Monde en 1492. Visionnaire ou opportuniste, nous allons le découvrir. Sans moi, l'Europe n'aurait jamais connu ces nouvelles terres. Je suis un homme de science et d'aventure. Mon but est de trouver une route vers l'Asie, pas de déclencher une ère de chaos. À ses côtés, un homme encore plus radical, Hernán Cortés, le conquistador qui a fait tomber l'Empire aztèque. Un génie militaire ou un opportuniste sans scrupules? J'ai accompli ce que personne n'avait osé. L'Empire aztèque était une société cruelle et divisée. J'ai simplement changé le cours de l'histoire. En face, nous avons Atahualpa, dernier empereur inca, capturé et exécuté lors de la conquête espagnole. Victime d'un monde avide de pouvoir? Vous avez trahi ma confiance et anéanti mon peuple. Ne me parlez pas d'histoire, parlez-moi du sang versé. Et enfin, une figure plus complexe, Malinche, esclave indigène devenue interprète et conseillère de Cortés. Traîtresse ou survivante? J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand on est une femme dans un monde d'hommes, il faut savoir jouer ses cartes. Maintenant que tout le monde s'est présenté, entrons dans le vif du sujet. Exploration, conquête, destruction. Qui porte la responsabilité de ce qui s'est passé? Merci à vous d'être ici. Ma première question s'adresse à vous, Christophe Colomb. Vous avez été le premier à mettre un pied sur ce que l'Europe appelait le Nouveau Monde. Comment décririez-vous votre première rencontre avec les populations autochtones? Lorsque nous avons débarqué en 1492, nous avons été accueillis avec bienveillance. Les indigènes étaient curieux de nos produits et semblaient ouverts au commerce. Ils n'avaient pas d'armes comparables aux nôtres, ce qui montrait leur innocence. Innocence ou faiblesse selon vous? Vous avez vu en nous des proies faciles. Nous ne sommes pas arrivés en conquérant. Mon but était d'ouvrir de nouvelles routes commerciales, pas de causer du tort au peuple indigène, ni d'anéantir des civilisations. D'ailleurs, beaucoup de mes hommes sont morts aussi. Voyons, Colomb, vos expéditions ont pavé la voie à la colonisation. L'or et les richesses que vous avez mentionnées à la couronne ont attiré d'autres Européens, dont moi. Mais Christophe, vos hommes sont morts à cause de quoi? Des maladies que vous avez apportées? Vous avez amené la mort, pas le commerce. Oh, allons, Atahualpa. Votre empire n'était pas un havre de paix non plus. Vous aviez des ennemis partout et votre peuple nous a aidés à vous renverser. Ce n'est pas de ma faute si l'or parlait plus fort que la loyauté. Justement, parlons de la conquête. Cortés, vous, un conquistador et un génie militaire, comment avez-vous pu vaincre un empire aussi puissant que celui des Aztèques? Nos armes et nos stratégies étaient supérieures, mais nous avons aussi exploité les divisions internes. Beaucoup de peuples ennemis des Aztèques nous ont soutenus, fatigués de leur domination. Ah, ne minimisez pas mon rôle. N'oubliez pas que sans moi, vous n'auriez jamais compris la politique aztèque. J'ai servi d'interprète. J'ai facilité vos alliances. Facilité? Vous avez trahi votre propre peuple. Mon peuple? Qui était mon peuple? J'ai été vendue comme esclave par ma propre famille quand j'étais enfant. J'ai grandi en apprenant à survivre dans un monde où personne ne me voyait comme l'une des leurs. Vous parlez de trahison, mais dites-moi, si vous aviez été à ma place, auriez-vous choisi d'être une victime ou de survivre? Quand Cortés est arrivé, j'ai eu un choix, être une victime ou être une actrice du destin. La Malinche, vous considérez-vous comme une traîtresse ou comme une femme qui a su s'adapter? Ni l'une ni l'autre.